donner un conseil, gardez bien votre téléphone avec vous. Parce qu'aujourd'hui, on va regarder des histoires par SMS ultra effrayantes. Sur Instagram, je vous ai demandé de m'envoyer vos conversations les plus effrayantes. Et ma prod en a fait un petit dossier, là j'en ai 3. On va réagir à ces histoires. Et à la fin de la vidéo, vous aurez une petite surprise. On commence directement avec la première histoire, la forêt et le chien. Donc l'histoire commence avec un mec et sa meuf, et là ils sont en train de se parler. Donc la meuf elle s'appelle Nour. Regarde où je suis. Ok, ça c'est la forêt. Trop beau wesh. J'adore le soleil. Tu es seul, il y a que 2 personnes qui peuvent le dire. Soit un tueur en série qui veut savoir si t'es seul pour te tuer, soit ton mec pour te protéger. Franchement les deux sont valables. Non, je suis avec Mia. Ok, c'est son chien. En vrai il y a personne par contre dans la forêt hein. Et avec Antoine. Tu fous quoi avec lui? Oulala, c'est qui Antoine? C'est son ex. Je pensais que tu ne voulais plus le voir. J'ai changé d'avis. Il y a que les cons qui ne le font pas. Et puis c'est mon ami, c'est lui le con. Donc on sent qu'il y a un peu de jalousie déjà dans l'histoire, tu vois. Moi, un ami à qui je ne ferai pas confiance. Arrête et s'est excusé et puis ça ne te concerne pas. Ça me concerne car moi je suis ton ami. Non mais la meuf en fait elle a que des amis. Elle a friendzone tous ses potes. Et je veux pas qu'il te fasse chier. En plus il va faire nuit, tu devrais rentrer. En vrai il est protecteur pour un pote. Oui chef, c'est juste que c'est chiant la forêt la nuit. Personne n'a envie d'y être seul. Je suis pas seul. Mais en vrai techniquement elle est pas seule, elle est avec Antoine. C'est juste que lui c'est un rageux. Il a trop le seum qu'elle passe du temps avec Antoine. T'as trop la rage. Tu n'aimes juste pas me savoir avec lui plus que la forêt. Super drôle la meuf. Tu sais ce que je pense de lui. Eh mais y'a bagarre là en vrai hein. Les deux ils s'aiment pas. J'avoue je fais exprès de te faire chier. On a perdu Mia. Oh ils ont perdu le chien. Je sais pas, on marchait et d'un coup elle est partie en courant. Elle ne faisait que aboyer. Mais ça généralement c'est quand les chiens ils voient des fantômes. Il y a une légende qui dit que les chiens quand ils voient des fantômes ils essaient de les chasser parce que eux les voient avec leurs yeux de chien. Antoine m'a dit de pas m'inquiéter. Mais il fait super nuit maintenant, on voit rien et j'ai plus de batterie, ça me fait peur. Ah ouais mais là, la meuf elle a tout cherché hein. Elle est avec Antoine, le mec bizarre. Elle a plus de batterie dans une forêt la nuit et il y a même plus son chien. Je suis sûr que Antoine est ravi de la situation. Ah mais Antoine, là il est dans le fond, il se frotte les mains comme ça hein. Il va pouvoir être ton héros. Tu dis n'importe quoi, t'es juste un gros jaloux. De toute façon, je m'en fiche, je veux juste retrouver Mia et rentrer. Ah oui, quand elle a dit la nuit, elle est tombée, Théma. Non mais là, c'est vraiment la nuit noire. Oula, effectivement, on voit rien. Antoine a de la batterie. Mais j'avoue, on n'a pas demandé parce que Antoine, j'espère qu'il a de la batterie lui. Parce que elle, si elle a plus de batterie la nuit dans une forêt, tu es morte. Un peu. Bon, venez petit checking, écrivez tous en commentaire combien vous avez de batterie. Moi, j'ai 5%. Dans la forêt, je serais mort. J'ai peur, imagine elle est blessée. Ne t'inquiète pas, je pense qu'elle a juste vu un animal, un lapin, une biche, un horrible monstre de la forêt. Ouais mais vas-y, maintenant c'est lui qui troll, il va commencer à faire peur à la meuf. Haha, trop drôle ta vanne. J'ai l'impression qu'on s'enfonce, en plus il fait froid. En vrai, je sais pas si les deux devraient continuer à se parler, sachant qu'elle a plus beaucoup de batterie. Je pense que là, elle devrait plutôt économiser sa batterie et appeler uniquement en extrême urgence. Oh là là, Antoine, réchauffe-moi. Jaloux. Ce gars est trop jaloux. T'es hyper relou. Si ça continue, je te parle plus. T'es censé me rassurer. Désolé, j'arrête. Quel canard. Vous êtes où là? On est devant un espèce de grillage. Un grillage dans la forêt. Waouh. Oui. Non, mais un grillage dans la forêt. Waouh. Frérot, mais le grillage, il a du vécu. Ce grillage, il a été connu par mes grands-parents, mes arrière-grands-parents et mes arrière-arrière-grands-parents tellement il est vieux. Il va escalader, peut-être que Mia est passée par là. Mais comment le chat, il a pu monter le grillage? Oui, c'est vraiment la meilleure idée du monde d'escalader un grillage dans un endroit inconnu en pleine nuit. Ouais, mais tout le monde est d'accord, du coup, c'est une bonne idée. On fait comme on peut. Antoine, lui au moins, il m'aide. Gna gna gna, Antoine. Et il a le seum. Et j'ai jamais vu un mec aussi jaloux, hein. Il y a une maison, peut-être que Mia est là-bas. Attends, mais d'où il y a des maisons dans la forêt? C'est tellement un truc de tueur en série. Moi non, mais Antoine veut y aller. Quel homme courageux. Mais j'ai peur. Ça va aller. J'aimerais venir vous aider. Être avec toi. Ah, il ose pas le dire. Mais les gars, mais en fait c'est ouf, il y a une histoire d'amour que j'ai pas compris dedans. J'aurais aimé aussi. Antoine veut vraiment rentrer dans la maison. Mais la maison. Ça c'est le genre de maison dans les films d'horreur. T'as l'agent immobilier, il dit. Alors dans cette maison, il y a eu 40 meurtres, 200 fantômes ont habité les lieux. Et t'as quand même des gens qui vont faire. Je la prends. J'ai jamais vu un endroit aussi flippant. Vraiment un film d'horreur. Je suis bien d'accord. Mais il me dit que Mia est peut-être là. Au pire, un chien, ça se rachète. C'est le mec, il est tellement en mode rat. Tu sais, je le vois trop bien comme ça, tu sais. En vrai, un chien, ça se rachète. William, ça va pas? Je veux retrouver Mia. Oui, désolé. On y rentre. Ça fait tellement peur, on enjambe. Alors que le chien, ça se trouve, il est juste pas du tout là. Le chien était juste parti pisser derrière un buisson. Il revient, y a plus personne. Personne vit là-dedans, c'est un gros bordel. En même temps, qui aimerait vivre au milieu des bois? Hormis un fou. Merci William, trop rassurant comme gars. Juste fais attention à toi. On entend des bruits, c'est peut-être Mia. Ça vient d'en bas de la maison, comme un bruit de grattement. Ça peut être le chien en vrai. Peut-être qu'elle est enfermée quelque part. Je ne veux pas y aller. Je veux rentrer chez moi, j'ai mal à la gorge. Antoine insiste. Il me dit que Mia a besoin de moi et j'ai peur. J'avoue, Antoine, il a fait le mec pendant tout le truc.
truc. Ça, il était là en mode ouais, j'ai pas peur. Et là, au seul moment, on a besoin qu'il ait pas peur, il prend la fuite. Je suis pas sûr que ce serait une bonne idée d'y aller. Moi non plus. Oui, mais si c'est elle, je dois y aller. Et je vous jure, les gens qui aiment leurs animaux, je vous aime trop. Merci beaucoup d'exister. C'est beaucoup trop mignon d'aimer son animal à ce point-là. C'est trop adorable. On l'a appelé des bruits de grattement. Se sont arrêtés. Quoi? Les bruits? C'est horrible. Quoi? Ils sont tellement forts. Je dois descendre. Ça se trouve, elle va trouver des humains. Faut vraiment faire attention à toi, s'il te plaît. Non mais t'es mal endroit, gros! Et genre, elle a encore de la batterie, là. Ok, laisse Mia. Ouais, j'avoue que là, par contre, ça devient tendu, hein. C'est flippant, Nour. Et tu sais même pas si Mia y est. Bah, en vrai, même si Mia n'y est pas, c'est quand même cool d'aller libérer les gens. S'il y a des gens qui sont enfermés en bas, dans une cabane en plein milieu de la forêt qui grattent, je pense que c'est quand même mieux d'aller les aider, quand même. Oui, mais si elle y est, je dois y aller. J'entends encore des bruits, ils sont forts. Oui, mais si c'est un malade qui attire les gens dans sa cave. C'est toujours une cave, jamais un grenier. Tu ne reverras jamais Mia. Ah, peut-être qu'il devrait pas dire ça. T'es tellement chien, arrête de me faire peur. Je suis désolé, je me fais du souci. Je vais couper mon tel, tu me stresses. Non, promis, j'arrête. Il y a du bruit. Ah, mais couper son tel, c'est la pire idée, hein. Comme si quelqu'un grattait la terre. Ça me fait peur. Je suis terrorisé. Peut-être qu'il y a vraiment une personne en train de creuser un trou pour mettre des cadavres. Je vais rentrer chez moi avec Mia. Ça va aller, Nour, tu es courageuse. Mais vous voulez pas, genre, appeler la police? Genre, il y a personne qui se dit, en vrai, la police, pourquoi pas, pour une fois, ils peuvent nous aider. On descend, fais attention à toi. En plus, ça se voit, ils sont bien campagnards, hein, pour avoir ce genre de forêt, hein. On a Mia. Ah, ils ont retrouvé le chien! La pauvre, elle est tellement terrorisée, elle a du sang sur elle. Je suis rassuré, rentre maintenant. Attends, comment ça, du sang? Bon, attendez, pour de vrai, moi, je flippe là, hein. Genre, j'étais trop content, je me suis dit, on va s'en sortir, on a retrouvé le dogo. Et maintenant, vous allez me dire qu'il y a du sang sur le chien. Nour, rentre s'il te plaît. Rentre vite. Quoi, elle répond plus? Elle voit les messages, hein, il y a des vues, hein. Il y a encore du bruit, ça vient de là. Non mais, non! Rentre, Nour, sors de là. Mais ça, c'est tellement l'endroit sournois. Je vous jure, j'ai peur. Pourtant, je suis un fan d'Urbex, hein. Mais là, j'ai trop peur, sa mère. Je ne sais pas où on est. Je ne vois rien, même avec des flashs. J'ai tellement peur. Il y a des bruits, des grognements. Nour, elle a un sérieux problème. Genre, la meuf, on lui dit tous les red flags, n'y va pas. Elle y va quand même. J'ai peur, Will. J'ai trop peur. Sors de la Nour, s'il te plaît. Vite, tu me fais peur. Antoine, ne bouge plus. J'arrive pas à sortir. J'ai peur. On ne trouve plus la sortie. J'aimerais tellement aider. Essaye de toucher les murs. J'en peux plus. Les bruits sont tellement forts. J'ai peur. Je sens une présence, un souffle. Vite, Nour, casse tout. Sors de là, j'ai peur pour toi. Mais j'avoue, ils sont deux. Au pire, c'est un tueur. Normalement, ils le battent, non? Enfuis-toi. On a trouvé la sortie. Ok, maintenant cours. Cours vite. Prends Mia et cours le plus loin possible. Antoine est tombé, il boite. Laisse-le là. Ça va pas, Will? Oh, dépêchez-vous. J'ai trop peur pour toi. Il y a eu un bruit tellement fort. J'ai les larmes aux yeux. Un bruit de quoi? Mais en fait, la meuf, elle dit à moitié les informations, mais le problème, c'est que dans ce genre de moment, comment tu veux dire toutes les informations, quoi? T'es terrorisé, t'es potentiellement déjà mort. Je sais pas, il y a un bruit de balle. Ah ouais, frérot, s'il a un flingue, le mec, vous aurez beau être 10, c'est mort, hein. Va te réfugier loin. On court. On a quasiment plus de batterie, on est sorti. Courez toujours. J'ai tellement peur. Mia grogne toujours. En fait, c'est bête, mais vu que le chien il grogne, il y a moyen qu'il se fasse repérer juste à cause du chien. Mettez le GPS et sortez de là. Ah mais moi je serais traumatisé, hein. Là je suis pas bien pour eux, hein. Oui, on fait ça. Nour, tout va bien? Tu me fais peur. Réponds-moi, s'il te plaît. Bon, en tout cas, Nour, elle voit les messages, donc déjà c'est rassurant, tu vois. C'est bon, on est dans la voiture. Ok, mais qu'est-ce qui va mal se passer? J'ai le cœur qui va exploser. J'ai eu si peur pour toi. Antoine est complètement retourné. Je t'avais dit de pas rester dans la forêt. Oui, je ferai attention la prochaine fois. Le principal, c'est que tu ailles bien. Bah non, le principal, c'est que le dogo, on l'ait sauvé. On a sauvé le chien, les amis. Je ne retournerai jamais dans la forêt. Moi non plus. J'ai eu tellement peur. Pour toi? Tu as eu peur pour moi? Bah oui, imagine, il te sera arrivé un truc. Je m'en serais jamais remis. Ah oui? Oui, je t'aime vraiment bien, Nour. Attends. La meuf, elle vient de frôler la mort. Et là, t'as son gars là qui est en friendzone, qui tente le tout pour le tout. Moi aussi. Non, mais je veux dire, je t'aime, Nour. Oh, c'est trop mignon, c'est trop kawaii. Je t'aime aussi. Attendez, est-ce qu'ils sortent ensemble maintenant? Je veux trop la suite, les gars. Moi, je veux la suite de l'histoire. Maintenant, je veux l'histoire de couple. Pour la première histoire, c'était incroyable, mais elles sont triées par intensité, donc la deuxième va être bien pire. Là déjà, on commence très fort parce que si vous regardez, le mec, il a que 2 followers, pas de photo de profil, il s'appelle le mystérieux. Bonjour. Bonjour, vous êtes un admirateur. Bien sûr, c'est qui? Ça devient très bizarre, hein. Je vous l'ai dit, un admirateur qui vous admire. Ça me fait pas du tout rire, c'est qui? Un admirateur qui va bientôt plus vous admirer longtemps si vous posez des questions débiles. Super sympathique le gars, bon ça me fait peur, pas très marrante. Heureusement que je t'aime pour ton physique et pas pour ton humour, hein. Sinon on serait pas ensemble. Que me voulez-vous? On pourrait se tutoyer déjà? Non. Franchement, si les deux essayent de se pécho et à la fin sont en couple, je sais pas comment ça peut arriver parce que ça commence tellement mal. Je vais vous bloquer. J'aimerais qu'on se tutoie. Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais un date. Ouah, mais frérot, mais fallait le demander direct en fait. Bien sûr que non. Mais ça va pas la tête. Je vais pas date un parfait inconnu. Bah en vrai, dans parfait inconnu, il y a parfait. Donc en vrai, il est un peu parfait, tu vois. Qui a dit qu'on se connaissait pas? C'est la pire approche de drague jamais vue. Écoute, on fait comme on peut, c'est la crise. Et puis si ça t'intéressait vraiment pas, tu m'aurais déjà bloqué. Alors ce date, non. Je crois qu'elle a pas envie de date, hein. Dommage, j'ai quelque chose qui t'appartient. Il faudrait que je te la rende. Hein? C'est quoi? Curieuse maintenant. Si tu veux savoir, viens au date.
Et là, c'est ce qui est en train de se passer. C'est quoi? Ton journal intime. Comment tu l'as eu? Espèce de voleur. En vrai, moi, j'aurais trop peur. T'imagines, t'as quelqu'un qui rentre chez toi, il y a toutes tes affaires, hein, mais il va voler ton journal intime. Le mec, il est vraiment là pour nuire. Ce n'est pas bien de faire des fausses accusations comme ça. Je pense que tu l'as juste oublié. Quel nul. Tu es tête en l'air, mais ça me gêne pas. Super tes critères de sélection. Ah, il nous en faut peu, hein. Tant que la meuf, elle respire. Bon, le fou, tu peux me le rendre? Ah, mais du coup, c'est-à-dire qu'ils vont se voir, hein. Moi, j'irai tellement pas seul au rendez-vous. À une condition. Il va demander une dinguerie. Je dois faire quoi? Très bonne question. Je veux un date avec toi. Je suis pas sûr que commencer une relation par du chantage soit très sain. Non! Mais non. Mais non, Josiane! C'est vrai, mais comme tu l'as dit, c'est la crise. De ouf! Et puis, tu peux pas me date? Je peux laisser ton journal à la bibliothèque. On est dans le même lycée? Oui, intéressant. Ah, mais non, mais c'est horrible. Le mystérieux vient de donner des informations sur lui. Je te propose un deal. Tu peux me poser 3 questions sur moi. Si les 3 réponses te plaisent, on va en date et sinon j'arrêterai. En vrai, ça me paraît honnête. T'es toujours le pire plan drague. Bon frérot, je peux plus t'aider là. Mais tu ne dis pas non, c'est vrai. Alors c'est oui, je vais réfléchir. Mais mec, laisse-lui 3 secondes pour réfléchir, je sais pas. Hein. En quelle classe tu es? Je suis en primaire. Quoi? Attends, comment ça? Ah non, en première. Ok, ça va, en première. Deuxième question, tu es comment physiquement? C'est là qu'il envoie une photo de lui comme ça avec ses abdos. Attends, il va envoyer une photo? Ah non. Je suis un grand brun aux cheveux bouclés, j'ai les yeux marron vert, j'ai un physique sportif et j'ai une tache de naissance sur la peau dans le cou. Mais c'est moi? Ma tache de naissance, c'est mon tatouage. J'ai les cheveux vaguement bouclés et vaguement bruns et j'ai les yeux un peu de la même couleur. Intéressant. Mais en fait, le coup de la bague, c'est trop simple du coup. T'as juste à regarder tous ceux qui ont une bague. Tant mieux, je commence à te convaincre. J'ai absolument pas dit ça. Tu prends tes rêves pour la réalité là. En vrai, je trouve qu'il commence à avoir un truc, hein. Il y a un peu de piment dans leur conversation, j'aime bien. Peut-être, je disais ça comme ça sera plus facile de te repérer au lycée et de venir t'insulter de fou. Intéressant, t'as envie de me rencontrer. Non mais le mec, il est trop teubé. Non mais arrête frérot. Pour te démasquer. Ouais, on est dans Scooby-Doo. Ça reste une rencontre. Je te l'ai dit, c'est la crise. Tu as une 3e question. Vas-y, c'est quoi la 3e question? T'as combien sur ton compte? C'est quoi la 3e question? Attention, c'est la dernière. Effectivement. Mais rien ne me dit que j'accepterai la fin. En vrai, pour l'instant, il a été fair play, il a tout dit. Ma dernière question, pourquoi tu veux me date? Genre là, il galère à répondre, c'est la question la plus normale. Quoi? Tu sèches? Non, je ne sais pas si tu es prête à l'entendre. Pourquoi je ne serais pas prête? Je ne sais pas. C'est ma question. Tu es obligé de répondre. Je veux te date car j'ai remarqué que tu n'allais pas bien en ce moment. Ce n'est pas de la pitié parce que je te regarde tous les jours et je vois bien que tu n'as plus le même sourire qu'avant. La dernière fois, quand tu as oublié ton journal intime, je n'ai pas pu m'empêcher de le lire. Quoi? Tu as fait quoi? J'ai pas fini. J'en ai rien à faire. T'es un fou. Tu violes mon intimité. Je vais te retrouver et te casser la gueule. Tu vas voir. En vrai, il y a quand même du bon fond. Parce que là, vous allez dire, Rayton, t'es trop gentil, mais le gars, quand même, regardez, il dit que son objectif, c'est de lui rendre le sourire. Bon, c'est mal parti. Mais il y avait un objectif noble. C'est vrai que j'ai violé ton intimité, mais j'étais malheureux de te voir comme ça et je voulais comprendre. Ah bah désolé, monsieur est psychologue. Y a rien à comprendre. T'es un gros barjot. Oh là là, j'ai peur, les gars, j'ai peur. Tu le sais, ce n'est pas normal. Tu sais que ce que font les filles, ce n'est pas normal. Arrête. Tu sais pas de quoi tu parles. Ok, donc maintenant, on sait que les filles sont le problème. Je le sais, moi. Je les vois, elles t'harcèlent tout le temps. Tu dis n'importe quoi. Je veux plus te parler. Tu le sais et tu l'écris. Que tu es mal et que tu ne veux plus aller au lycée parce que tu souffres. Tu n'aurais jamais dû lire ça. Je sais que c'est son intimité, mais en vrai, le gars a des bonnes intentions. Oui, eh bien, c'est trop tard. Je te hais. Je m'en fiche. Je voulais que tu ailles mieux. Je voulais te convaincre que ce n'était pas normal. Tu me connais même pas. Bah après, il a quand même lu ton journal intime. Donc je pense qu'il te connaît un petit peu quand même. Ok, qu'est-ce qu'il va répondre? Si je te connais de loin, je te vois tous les jours, je te vois effacé, triste, et ça va pas. Mais tu es qui pour dire ça? Ouais, je suis ta mère. C'est mec, quelqu'un qui se soucie de toi. Et la dernière fois, je les ai vus te frapper. Je ne veux plus en parler, laisse-moi. En vrai, le gars, il essaye d'aider en soi. Hein. Je veux te proposer de m'accompagner. De m'accompagner chez le CPE. Je veux pas, elles seront pires, tu les connais pas. Bah en vrai, alors là, je tiens à le dire quand même, si vraiment vous vous êtes harcelé et que vous avez pas envie d'en parler à un CPE, parlez-en au moins à vos vrais amis, parlez-en à vos parents, parlez-en aux gens autour de vous, parce que tout seul, vous pourrez pas lutter. Ça me fait peur. Je te comprends, mais je te promets que ça ira. Parce que si tu ne parles pas, elles n'arrêteront jamais. Fais confiance, même si on se connaît pas. J'ai tellement peur. En vrai, ça va, il propose même de l'accompagner. Le mec, c'est un chic type. Ça va aller, fais-moi confiance. Tu veux bien me faire confiance? Je sais pas. Mais attends, mais le gars, il a retourné. Il est passé de la pire approche du monde pour draguer, et maintenant, c'est devenu le gentleman. Trop fort. Bon, demain, tu m'attendras devant le bureau du CPE. D'accord, je te promets que ça va aller. Je sais pas. Non, mais il est trop fort. Il est trop fort. Tu verras demain. Le lendemain soir. Ouais, il y a eu un montage et tout! Merci encore. Les filles ont été directement convoquées avec leurs parents. Elles vont être exclues. Ah ouais, carrément. Elles faisaient ça avec d'autres filles. Grâce à toi, elles feront plus rien. Mais du coup, est-ce qu'ils vont pécho? Merci, c'est surtout grâce à toi. Bravo d'avoir parlé. Tu as été super courageuse. Et au fait, quoi? Je veux bien... Non. Tu veux bien quoi? Un date? Imagine, il dit non. Je sais pas. Il faut que tu répondes à 3 questions avant. Non mais vas-y. Eh, franchement, je veux rien dire, mais cette histoire a eu quand même un super bon fond. Mais la prochaine, je suis pas sûr qu'on pourra en dire autant.
Alors déjà, quand le début de l'histoire, c'est ça, t'as forcément peur. Frère, t'es où là? On te charge depuis 3 heures. Franchement, t'es relou. Pélo, t'es où? Mec, je crois qu'il m'est arrivé un truc de zinzin. Pourquoi tu répondais plus? Il m'est arrivé un truc de fou. T'es encore avec une meuf? Non, pire. Avec ma meuf? Bon, eux, déjà, c'est des meilleurs potes. Mais toi, t'es pas net. Non, pire, genre. Genre quoi? Genre, je sais pas où je suis. Ok, t'as pris quoi? Non, mais je te jure, je sais pas où je suis. Qu'est-ce que tu racontes? Bah... Je suis dans un endroit petit, noir, allume la lumière. Quand je te dis petit, je suis genre recroquevillé. Ah mais du coup il est dans le coffre. Donc là en fait il est en train d'écrire les messages, il est dans le coffre de son ravisseur. On a fait quoi hier? On était au bar, on est parti faire la fête avec Marine et Andrea. Oui ça je me souviens. Et après? Bah moi je suis resté. Et toi? Toi tu voulais absolument voir ton ex. Oh mais voilà, ne retournez pas vers vos ex. Même si votre ex, bah vous avez trop envie. Non, méchant. Et tu m'as laissé? Bah oui. En vrai le gars il avait pas trop dire, si t'avais vraiment envie d'aller voir ton ex. Et après tu as dit que t'étais mature et responsable. Mais tu me connais. Dans un groupe de potes, il y a toujours celui qui dit ouais je suis mature, je suis responsable, alors que tout le monde sait que c'est faux et qui se met toujours dans les pires embrouilles. Ça c'est moi. Je suis pas responsable. C'est vrai. Et tu m'as laissé partir? Bah oui. Ok, bah super. Elle m'a séquestré la folle. Oh la folle! Ah, grosse folle! Calmos, ça se trouve t'es juste sous ta couette. Tu me prends vraiment pour un débile. Par moment j'en doute. C'est vraiment des meilleurs potes. Eux c'est les bros. Tu t'en sors? Non, je suis toujours dans une genre de boîte. Une boîte? Oui, genre tu peux pas bouger. Et il fait super noir. Ça a l'air fermé. Bah ouais, t'es dans un coffre. Ça me paraît logique. Mais qu'est-ce que tu fous? Mais je sais pas. C'est bien pour ça que je te parle. Et il a 2 tensions son pote Ryan. Mec! Quoi? Regarde ce que j'ai eu. Non mais le mec il montre ses boosters de cartes Pokémon. Y a pas en avoir rien à foutre comme ça. T'as ton pote qui est actuellement séquestré et toi tu montres ton dernier drop. J'aurais fait pareil. T'es sérieux? Je suis enfermé quelque part et toi t'ouvres des boosters mis en carton. Non mais là c'est en carton, c'est en papier même. Crie peut-être. On va peut-être venir te chercher. Ah bah oui c'est sûr. Je me suis fait kidnapper par des ravisseurs hyper soucieux de ma bonne condition physique. Non mais calmos. J'essaye d'aider moi. T'as l'autre c'est vraiment le pote beaucoup trop chill. Genre il y a son pote qui vient de se faire kidnapper, il est en mode hey, tranquille, tu m'appelles quand tu arrives. Ça se trouve tu t'es juste enfermé solo. Non mais je suis pas stupide. Bah tu sais. Attends, j'entends du bruit. Il y a des gens qui arrivent. Ça doit être les ravisseurs ça. Crie. Non, pourquoi? Je sais pas, j'ai peur. En vrai, franchement, ça va être ultra flippant, tu sais. Déjà, quand tu te réveilles et que tu sais pas où c'est ultra flippant. Moi, ça m'est arrivé une fois. Pété de rire la mauviette. Je t'y vois bien. Ça se trouve, c'est pas des gens bien. Attends, j'entends du bruit. Un clic. Mec, ils ouvrent une voiture. Ok, j'ai cru qu'ils allaient ouvrir un crâne. Quelle voiture? La voiture où je suis? T'es dans une voiture? Ah oui, ok, on n'est pas amis pour rien. Bah en vrai le gars ça veut dire vraiment qu'il n'écoute rien depuis le début hein. Mais qu'est-ce que tu fous dans une voiture? Dans le coffre? Réveille-toi Raya! Dans le coffre? Le gars il a un problème, il est obligé de répéter tout ce que l'autre il dit. Oui je suis dans le coffre de la voiture. Ils montent dedans, c'est des hommes. Ils parlent une langue bizarre. Ils vont me voler mes organes. C'est tellement possible. En vrai vous savez que ça existe hein. Je sais pas c'est quoi la fréquence mais des gens qui sont payés pour kidnapper des humains, pour prendre leurs organes et tout, ça existe hein. Mais je pense que comme c'est super rare en France. Essaye d'écouter. Ils parlent une sorte de russe. C'est toujours la mafia russe. Attends, la voiture démarre. Et moi j'aurais trop peur. Son pote il est trop serein alors que là le mec il a une preuve. Il est dans un coffre de voiture, il sait pas où il est, conduit par des Russes qui ont l'air absolument de ne pas avoir les meilleures intentions du monde. Moi j'aurais trop peur pour mon pote. En plus j'ai plus de pieds. Vraiment l'enfer. Te moque pas, tu serais déjà en train de te faire dessus. Oui, mais là je suis sur mon canapé tranquille. Et c'est le pire meilleur pote du monde hein. Vraiment c'est le pire. On est parti, je sais pas où on va. J'ai peur. Ok, panique pas. Ok, panique pas, c'est littéralement la phrase qu'il faut dire avant de se mettre à paniquer. Essaye d'allumer la lampe torche. Ah mais oui. Donc je suis bien dans le coffre. Y a rien. Si, un tournevis. Ils savent vraiment pas conduire. On s'arrête, j'ai l'impression. N'empêche, la conversation elle est fluide hein. Moi j'envoie un message, généralement mes potes ils me répondent 10 heures après. Et essaye de mettre des coups de pied dans le coffre pour le forcer. Ouais mais non c'est pas une bonne idée, il va se faire repérer. Tu sais s'il capte qu'il essaie de se débattre, il pourrait lui faire du mal. En vrai moi j'aurais peur. Ou essaye de bidouiller un truc avec le tournevis. Je suis pas Bob le bricoleur. Tu veux sortir ou non? Alors Bob bricole Bob. En vrai l'histoire elle commence à me faire peur parce que je me dis mais il y a aucun moyen que le gars sorte discrètement du coffre, sauf s'il le fait pendant que la voiture est en route. Parce que tu sais à cause du bruit du moteur, il pourra faire des bruits à l'intérieur du coffre et ils le remarqueront pas. Là à l'arrêt c'est sûr que tout le monde va le voir s'il essaie de s'enfuir. J'y arrive pas, même avec les pieds. Et d'ailleurs ils parlent plus. Imagine ils vont me tuer. En vrai je pense que s'ils avaient envie de te tuer, ils t'auraient tué depuis longtemps mon ref hein. Sans vouloir casser l'ambiance. La voiture redémarre. Et l'histoire elle me tend là, elle est stressante. Bon calme-toi, je vais essayer de trouver ta loc grâce à Snap. Et je te rassure, tu es toujours en France. En plus tu es pas loin de chez moi. C'est les ravisseurs les moins ghettos du monde. En fait ils sont juste fait un petit tour de Marseille. Je vais essayer de sortir pour voir la voiture. Mon héros, oui tu peux le dire. Attends, ils se sont remis à parler. Ils sont morts de rire. Mais des rires qui font peur. Moi haha. On va le découper. Putain, même lui, il a de l'humour, hein. Je viens de sortir de chez moi avec mon vélo, je vais essayer de les trouver. Donc là, t'as un mec à vélo qui va essayer de courser une voiture. Tout va bien. Vous pourrez voir la couleur de la voiture. Je pense qu'elle est noire. Il y a un logo Peugeot. Ouais, c'est une bonne idée, hein. Je pense que dans le coffre d'une voiture, tu peux deviner dans quelle voiture tu es, juste en regardant s'il n'y a pas un petit détail ou un truc comme ça, tu vois. Une Peugeot noire, facile. Ouais, enfin, il y a 1 milliard de gens qui ont une Peugeot noire. Comment t'es sûr que c'est la bonne? Je pense que c'est 2 hommes. Oui, 2 hommes. Super, je vais essayer de suivre ta loc. Bon, mais attendez, il y a un truc qui est pas logique dans l'histoire. Moi, je trouve que Raya, alors que son pote s'est fait kidnapper, il est beaucoup trop serein. Et c'est un
peu bizarre qu'ils soient pas loin de l'endroit de base alors qu'ils sont en voiture. S'ils avaient envie de kidnapper quelqu'un et de vendre ses organes, ils seraient allés super loin de l'endroit de base où ils l'ont kidnappé. Donc moi je pense qu'il y a anguille sous roche. Je ne te trouve pas, pourtant je pédale vite. Jure, j'aurais pas dit mieux. C'est sûr qu'une voiture noire, c'est pourtant inratable. Bon, au moins ils ont de l'humour, hein, même dans les pires situations. C'est drôle pour un homme dans le coffre de 2 potentiels voleurs d'organes. La voiture s'est garée. J'ai entendu des bruits de portière. Plus rien. Wesh, c'est quoi ce bordel? Ryan! J'entends un bruit de coffre qui s'ouvre. Ah, peut-être qu'ils vont nous changer de voiture. Attends, j'entends une baston. Mais ça a l'air quand même bien bourbier leur affaire. What the fuck? Ryan, il répond carrément plus. Il se passe quoi dehors? Tu sais que c'est Ryan qui se fait tabasser, hein. Je vais mourir, c'est bon. Dites à ma mère que je l'aime. Mon ex aussi. Ryan? Mon ami, quelqu'un, force le coffre, je vais finir en morceaux. J'ai mon tournevis. En vrai, il pourrait essayer de se défendre avec le tournevis, hein. C'est l'autre, il ouvre le coffre et là, PAH! En vrai, moi je pense que c'est un prank. Genre là, je commence à me dire que c'est un prank de Ryan. Ça me paraît trop bizarre. J'ai mon tournevis. Non! Pourquoi il dit non? Attends, ne fais rien. Tu m'as fait peur. Moi, je vais pas vous mentir, hein, je pense que c'est un prank. C'est moi qui essaye d'ouvrir le coffre. Quoi? Et les 2 Russes m'ont vu essayer de le forcer. Ils m'ont cogné. Ils pensaient que je voulais voler leur voiture. Ah, voler un humain, ça va. Mais voler une voiture? Non, non, non. Ils pensaient que je voulais voler leur voiture. Ils savent pas que tu étais là. Tu as dû t'endormir dans la voiture, je ne sais pas comment t'as fait. Ah! Donc c'est pas des voleurs. En fait, c'est juste 2 mecs russes qui ont un mec dans leur coffre et ils savent pas pourquoi. Je sais pas comment t'as fait. En essayant de sortir, t'as dû casser le coffre. T'es vraiment irrécupérable. Youpi, je vais pas mourir. Je suis juste complètement idiot. C'est tellement moi qui aurais pu dire ça. Oui, complètement. Merci en tout cas. Un vrai pote, pas de soucis. Le mec, quand même, il est vachement chill, hein. Il vient de se faire kidnapper. Moi, j'aurais stressé de ouf. Et là, il est en mode, oh, c'est tranquille. On va se taper un quick. On fêtera ça comme il se doit. Mais il faut des soirées tous les soirs, c'est guignol. Si vous avez aimé les histoires et que vous voulez m'en envoyer, allez sur mon compte Instagram. Rayton_du_baguette, c'est là-bas où je suis le plus actif. Et si vous voulez voir un autre épisode, regardez ma chaîne juste là, j'ai une chaîne YouTube secondaire qui s'appelle Rayton 2.0 où je publie des vidéos comme celle-ci. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci de vous avoir regardé, restez vous-même, vous êtes les meilleurs. C'était Rayton. Ciao!